Première capsule sur ma terrasse, c'est vraiment le fun, il fait beau, il fait chaud, c'est vert et j'ai une super nouvelle excitante. J'ai commencé une série de capsules sur la louange et l'adoration et ces capsules-là vont te parler plus de théologie, de soutien pour l'Église, de comment on peut vivre la louange et l'adoration au quotidien. Un peu ce que je fais avec ces capsules-là, mais ça va être un volet beaucoup plus théologique et beaucoup plus pratique dans l'Église pour aider ceux qui sont déjà dans l'Église. Fait qu'écoute, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Pourquoi la louange, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur? Bon, bien, contrairement à mes capsules journal habituelles, je ne ferai pas ça dans mon bureau. Il fait trop beau, je fais ça sur la terrasse. On est souvent mêlés quand on parle de louange parce que justement, le mot lui-même est un peu confusant, on peut-tu dire ça, dans l'Église. On mélange un peu deux concepts. Louer, c'est d'élever les mérites de quelqu'un. C'est pas compliqué. Fait qu'on va dire, mettons, je vais louer ta grandeur, louer ta bonté, louer ta générosité. C'est que je vais vraiment la mettre en avant pour l'exposer, puis dire, wow, regardez comment ce gars-là ou cette fille-là est super. T'sais. Mais dans l'Église, ça veut aussi dire chanter des chants qui élèvent les attributs de Dieu. On dit, je chante de la louange. Fait que de dire la louange en comme telle, comme si c'était un but en soi, c'est plutôt de comprendre qu'on chante les attributs de Dieu qu'on élève au-dessus de tout. Et dans la Bible, la grande majorité des cas, la louange est connectée intimement au chant, même dans les mots. Là, vous savez, la Bible, en Ancien Testament, c'est en hébreu, dans le Nouveau Testament, c'est en grec, et c'est presque toujours lié avec le fait de chanter, chanter la louange. Moi, ça me touche personnellement, comme musicien, de voir que quand on veut élever puis établir la beauté et la grandeur de Dieu, bien, on le fait en chantant. Il y a un passage dans la Bible qui m'allume vraiment quand on parle de louange puis de chant. C'est dans la lettre que Paul a écrite à l'Église d'Éphèse, c'est-à-dire Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18. Et là, je vous lis ça, là. Ben, regardez-le, OK? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur en rendant continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, bien, premièrement, souvent quand on est dans, peu importe ce qui se passe dans la vie, une des tendances qu'on a, c'est d'engourdir un peu le mal qu'on a, puis les malaises qui nous habitent, en essayant de mettre des patchs puis des masques là-dessus. Tu sais, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Fait que souvent, c'est le réflexe qu'on va avoir, de dire, ben, on va s'engourdir d'une façon ou d'une autre. Mais là, ici, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il y a une façon qui est prescrite par Dieu pour affronter la vie, c'est en chantant, au lieu d'avoir le réflexe de s'engourdir avec toutes sortes d'affaires, parce que ça, c'est de l'abus, c'est de la débauche, ben, l'idée, c'est de chanter les grandeurs puis la bonté de Dieu, la louange. Entretenez-vous. Moi, quand je vais au garage puis j'amène mon auto là, c'est pour qu'il y ait un entretien. C'est quelque chose de normal, de régulier qu'on va faire automatiquement. Je prends une décision, je m'entretiens, je me parle littéralement. C'est ça que ça veut dire, parlez-vous. Puis je décide de changer mes pensées, de prendre le contrôle de mes pensées qui peuvent déraper à droite puis à gauche, puis de les élever, de les focusser sur les grandeurs puis les bontés de Dieu. Et comment on fait ça? En chantant. Puis le passage dit, avec une attitude de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Ouais, c'est une question de reconnaissance, de gratitude, de juste prendre le temps de s'arrêter, de fixer les yeux sur Dieu, puis de le reconnaître pour ce qu'il est. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que cette attitude-là vient avec une forme qui est la louange chantée. La plénitude de l'esprit, c'est quelque chose qui se pratique. Elle est déjà là parce que l'Esprit, si tu as donné ta vie à Jésus, t'habite déjà. Et comment lui laisser toute la place? L'entretien de la plénitude du Saint-Esprit va se faire par un cœur reconnaissant, plein de gratitude envers Dieu. Ça commence là. Puis ça se fait comment? Bien, par le chant. Puis là, arrête de dire « je chante pas bien, je suis pas bon, ouais. » Dieu ne veut pas avoir des Pavarotti, il veut juste avoir un cœur qui s'émerveille devant lui puis qui lui
lance toutes ses louanges, qui lui dit « Wow, Seigneur, je t'aime ». Bon, ben assez jasé de louanges. La prochaine capsule va traiter de ce sujet-là, la louange dans l'Église. On va aller plus à fond à travers une théologie de la louange. Mais là, je te laisse avec un chant que j'ai fait pour Sola qui s'appelle « Te connaître ». Un super chant, c'est le temps de chanter, les paroles sont là. Je t'invite à chanter puis à penser aux paroles puis d'élever les louanges à Dieu. On se revoit vendredi prochain. À plus! Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Désir te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime.